surtout, enfin moi je trouve que comme d'habitude on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire les Américains, pour donner une idée, ont quand même levé l'année dernière quasiment 10 milliards. Donc comme dirait l'autre. Dans l'e-santé. Oui, allô quoi. 10 milliards 400 millions. Moi je veux bien qu'on se qu'on se félicite, mais il y a quelques exemples. Alors d'abord en France, on considère que la wellness ou le fitness c'est pas de la santé, qu'on voit bien d'ailleurs quel résultat ça peut avoir. Zwift, vous voyez, c'est cette application qui permet de faire du vélo chez soi dans la période à lever là en série C 450 millions de dollars. Donc plus que tous les investissements santé pour la France. Il faut avoir ça en tête. Ouais. Alto qui fait de la livraison de prescriptions, par exemple, Frédéric, à domicile, a levé 250 millions de dollars. Donc franchement, non. On a des acteurs extraordinaires qui transforment le secteur de la santé, comme Lunettes pour tous aujourd'hui. Je prends cet exemple-là parce que pendant les périodes de confinement et vous savez qu'en France, il faut aujourd'hui 3 mois pour avoir au minimum pour avoir un rendez-vous chez un opticien et sans repartir avec ses lunettes. Un ophtalmo. Un ophtalmo, pardon, et ensuite un opticien sans repartir avec ses lunettes. Aujourd'hui, Lunettes pour tous a un bus qui tourne dans toute la France. Sans rendez-vous, en 15 minutes, on repart avec ses lunettes. Bon, donc on a des champions français, on a des vrais acteurs qui transforment le secteur, mais on a quand même 10 milliards d'un côté chez les Américains et on a 400 millions d'euros chez nous. Donc je pense c'est encore un endroit où la levée moyenne, c'est 30 millions de dollars aux États-Unis sur les startups de la e-santé. Mais est-ce qu'on parle de la même Oui, c'est le même périmètre. J'ai repris à peu près le même périmètre, absolument. Déjà, je commence juste par une parenthèse. Quand tu parles de lunettes pour tous, il faut recevoir le patron d'Atoll, Eric Plat. Ils viennent de mettre en point une technologie, alors il faut qu'il nous l'explique, pour de lunettes spécialisées pour les enfants dyslexiques. Avec une technologie, enfin voilà. Mais justement, l'innovation, un acteur traditionnel avec de l'innovation. On le fera revenir. Il passe ce week-end sur BFM Business dans l'une de nos émissions. Mais en tout cas, sur cette technologie, il faudra le faire venir. Non, il y a plusieurs choses. Moi, il y a déjà, alors j'en ai déjà parlé cette semaine, c'est cet article dans Les Échos qui est sorti mardi ou mercredi sur Doctolib. La réussite Doctolib, le titre Doctolib, une réussite embarrassante. Oui, bien sûr. Mais comment on peut sortir un truc comme ça? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors après, on lit l'article, on comprend. Oui. C'est l'usage de Doctolib. Il y a plein de médecins qui disent, oh, c'est super, je passe plus, j'ai plus ça. Et puis il y a les autres qui disent, ah oui, mais moi, je dois garder au téléphone. Et quand les gens appellent, comme j'ai Doctolib, j'ai plus du tout de place. Ça remplace ma secrétaire, etc. Donc il y a une première chose. Ils sont pas contents parce que ils sont pas contents parce que. De toute façon, les Français mais en tout cas, c'est quand même incroyable. Et Jean-Luc Mélenchon qui a dit que c'était pas bien que le gouvernement on a une boîte qui est en train de devenir une licorne. C'est plutôt bon signe. On a une boîte qui est en train de devenir une licorne qui est